Bonjour les colibris! On se retrouve dans ce nouveau podcast pour échanger sur la lecture commune du mois de mai. Celle-ci était inspirée du mois de la fantaisie instauré par Piketty Bookin sur YouTube. Le petit club des lecteurs a voté pour le livre La fileuse d'argent de Naomi Novik. Dans ce podcast, nous allons vous présenter ce roman et échanger nos points de vue avec certains membres du club. La fileuse d'argent est un roman choral dans lequel on va suivre plusieurs personnages, dont 3 jeunes femmes. Myriam, la courageuse fille d'un prêteur qui va prendre en main le métier de son père qui se fait marcher sur les pieds. Wanda, maltraitée par le sien qui fera tout pour se sortir de cet enfer avec ses frères. Et Irina, dont la vie est contrôlée par son père, un duc, mais qui prendra vite le contrôle sur ses choix. Bien qu'au début du roman rien ne semble les rapprocher, nous découvrons au fil des pages que leurs vies vont se croiser. La mise en place de l'histoire peut paraître longue pour certains d'entre vous, comme on a pu le constater lors de nos échanges, mais cela est nécessaire pour bien comprendre les enjeux de l'histoire et s'immerger dans l'univers. Et quel univers ? Entre contes slaves, magie, royaume et femmes fortes, nous avons été gâtés. Lucille et Émilie ont pu comparer ce roman à Déraciné, précédent roman fantasy de l'autrice, qui s'inspire également des contes slaves. Émilie et Lucille nous partagent leurs comparaisons sur ces 2 romans. Le roman, il m'a quand même un peu rappelé Déraciné que j'avais lu l'année dernière. D'une part dans le style d'écriture de l'auteur, on reconnaît bien je trouve, et d'autre part parce qu'on peut faire un parallèle entre l'histoire de Myriam et celle d'Agnieszka, l'héroïne de Déraciné. Agnieszka, elle va être enlevée contre son gré par un sorcier qu'on appelle le dragon, elle va devoir vivre avec lui pendant 10 ans pour être sa servante, mais finalement elle va se révéler utile et même indispensable parce qu'elle va se découvrir un pouvoir, tout comme Myriam est enlevée par le roi Starik, et elle va devoir petit à petit aussi découvrir son pouvoir et pouvoir s'en servir pour s'en sortir. Honnêtement, j'ai vraiment adoré ces 2 romans. Je saurais pas dire lequel des 2 j'ai préféré, mais je sais que je lirai sans doute les prochains romans de Naomi Novik parce que voilà, c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup. Quand j'ai reçu La fileuse d'argent, je me suis dit ok, c'est cool. Déraciné a été un gros coup de cœur, on va sûrement être dans le même esprit. J'avais raison et tort en même temps. Au tout début, j'ai vraiment mis du temps à rentrer dans le roman et c'était hyper frustrant parce que je n'avais rien à reprocher à l'autrice. C'est hyper bien écrit. Le seul fil qu'on retrouve de Déraciné, c'est une ambiance slave dès les premières lignes. Cela semble être très cher à l'autrice. J'ai vite compris que si on mettait du temps à rentrer dans l'histoire, c'est tout simplement parce qu'elle a besoin de bases solides. L'autrice installe un univers et des rouages complexes, et sans que l'on s'en rende compte, on est happé et on n'en sort plus. En effet, dans cet univers, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, et pour cause, nous suivons bien 3 jeunes femmes différentes, 2 royaumes et découvrons plusieurs pouvoirs magiques. Nous allons maintenant échanger sur nos points de vue sur l'univers de ce roman. Nous allons commencer avec le point de vue de Lucille sur l'univers de la fileuse d'argent. Dans un univers où l'hiver est un royaume, celui des Starik, qui pour survivre doit piller le royaume voisin, dans un monde où on peut crever dans le froid et se faire de l'or le lendemain, en étant bien malin, on découvre donc 3 jeunes femmes prises au piège d'un destin qu'elles n'ont pas désiré. Se battre et révéler leur force intérieure incroyable. Cette fois, et contrairement à Déraciné, j'ai été totalement incapable de savoir ce qu'il adviendrait de certains personnages, jusqu'à que leur sort en soit jeté. Et ça, c'est vraiment génial. L'univers de Naomi Novik est riche, délicat, poétique et complètement dépaysant. Ce n'est qu'en fermant la dernière page que j'ai su dire « Ok, c'est finalement un énorme coup de cœur aussi. Je ne peux que vous conseiller de plonger dans cet univers, de vous laisser bercer par les mots de l'autrice. » C'est vrai que je ne me suis pas douté un instant du sort de chacun des personnages, et ce jusqu'à la dernière page. Pour ma part, j'ai trouvé cet univers riche, et même si j'ai lu ce roman au mois de mai, j'étais complètement immergée dans cet univers glacial. Les différents pouvoirs de chaque personnage m'ont séduite, et j'ai aimé que chacun d'entre eux ait ses faiblesses et ses particularités.
Blandine nous partagera son point de vue sur l'univers et sera suivie d'Émilie. Bonjour. Alors la fileuse d'argent a été une jolie petite découverte. Bien qu'en plein mois de mai, j'aurais certainement jamais lu un livre qui parlait d'hiver. Cependant, le paysage, les choses de l'univers décrit m'a beaucoup plu. Je n'ai jamais lu l'autre tome en fait de cet auteur déraciné, donc c'était vraiment une découverte. J'étais un petit peu perturbée par ces changements de personnages. Des fois, on ne savait pas. Au tout début, c'est long à se mettre en place et j'ai pas toujours bien capté qui parlait. Après, on les reconnaît plus facilement. Le personnage que j'ai préféré, c'est le petit frère. Je le trouvais très courageux et attendrissant et vraiment, c'est le personnage auquel je me suis le plus attachée. J'ai globalement aimé cette histoire et que je n'aurais certainement, jamais découvert sans ce club de lecture. Donc voilà, merci beaucoup. C'était plaisant. Alors j'ai beaucoup aimé le roman La fileuse d'argent de Naomi Novik. Ça a été un vrai coup de cœur. J'ai particulièrement aimé l'ambiance hivernale du roman et ce rythme qui est assez lent au départ mais qui permet en fait de faire connaissance avec tous les personnages et qui permet aussi de mettre en place tous les éléments de l'intrigue et de découvrir notamment le monde qui est assez mystérieux des Starrick. Clémence du Petit Club des lecteurs a souhaité nous partager son avis également. Je vous le cite. Je sortais tout juste de la lecture de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Harden, que j'ai adorée, et avec La fileuse d'argent, j'ai retrouvé le même univers. J'ai beaucoup aimé cet aspect conte russe et le fait que ce soit un roman fantastique, mais sans avoir de grandes batailles en permanence. J'ai également apprécié la multiplicité des narrateurs. Concernant les personnages, j'ai beaucoup apprécié Vanda. J'aime cette part qu'elle donne à l'amitié. C'est pour moi le personnage le plus constant du livre. J'ai eu un peu plus de mal avec Irina. Je trouve qu'elle a vraiment un côté ambivalent intéressant, mais qui me l'a rendue moins sympathique. Enfin, Myriam est pour moi celle qui tient le rôle principal de ce livre, même si au final c'est plutôt Vanda et son petit frère en filigrane. C'est une femme forte et déterminée. Cependant, je trouve l'histoire d'amour finale un peu factice et pas vraiment utile. Je laisse maintenant la parole à Émilie qui nous parle des personnages qu'elle a aimés. Mon personnage préféré, ça a vraiment été Myriam, ça l'a été dès le départ. Je me suis vraiment attachée à ce personnage de par son caractère fort et déterminé. Elle peut paraître froide par moments, mais je pense vraiment que c'est parce qu'elle veut prendre son destin en main. Elle veut pas se laisser guider par d'autres en fait. Je trouve ça intéressant parce qu'autant on a l'impression de lire un conte, on est vraiment dans un univers qui est digne d'un conte, autant l'héroïne, Myriam, elle ressemble pas du tout à une héroïne de conte traditionnel. On est loin de la princesse qui attend de rencontrer son prince charmant, on a vraiment une héroïne, enfin on a même des héroïnes parce qu'il faut pas oublier Vanda et Irina, des héroïnes qui sont modernes, fortes et indépendantes. Pour ma part, j'ai surtout aimé le personnage de Myriam. J'avais hâte de la retrouver à chaque fois qu'on changeait de personnage. Elle est très courageuse, empathique et surtout, elle ne se laisse pas faire. Merci aux membres du Petit Club des lecteurs d'avoir partagé cette lecture avec nous et à celles qui ont participé au podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Petit Club des lecteurs pour échanger sur ce livre si vous l'avez lu également et à nous rejoindre lors de nos prochaines lectures communes. Au mois de juin d'ailleurs, nous nous lançons dans une lecture commune historique. Je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook du club pour la découvrir. Je vous invite à vous abonner à notre podcast pour suivre nos prochains échanges et vous dis à bientôt et vous souhaite de belles lectures.